Dans les 4 premiers épisodes de la série The Crown, saison 6, disponible sur Netflix, il est largement question de la romance entre Lady Diana et Dodi Al-Fayed. Une idylle très commentée, qui connaîtra une issue tragique. Heure par heure, voici le récit de ces dernières heures parisiennes avant que tout ne bascule. Une nuit fatale. Une tragédie qui avait ébranlé le monde entier. Lady Diana, princesse des cœurs, a perdu la vie dans un tragique accident de voiture le 31 août 1997 sous le pont de l'Alma à Paris. Un drame largement évoqué dans l'All-Time saison 6 de la série The Crown, dont la première partie est disponible sur Netflix. Alors que la fiction se mêle à la réalité dans cette superproduction du géant du streaming, retour sur les derniers instants de Diana. Que faisait exactement la mère des princes Harry et William dans la capitale française? Quelles ont été ses dernières activités? Avec qui? Revivez les dernières heures de la princesse de Galles, de son arrivée en France en milieu d'après-midi, à sa disparition dans la nuit du 31 août 1997 à 4 heures du matin. Le 30 août 1997, vers 15h30, la princesse Diana arrive sur le sol français en compagnie de son amant, Dodi Al-Fayed, fils d'un milliardaire égyptien. Le jet privé du clan Al-Fayed se pose à l'aéroport du Bourget, en provenance d'Olbia en Sardaigne. Les deux amoureux y ont passé la fin de l'été. Lady Diana apparaît bronzée mais anxieuse. Les photographes ont été prévenus de leur venue et cherchent à tout prix à photographier le nouveau couple. C'est Dodi Al-Fayed qui a insisté pour qu'il fasse un crochet par Paris avant de rentrer à Londres. Elle ne pense qu'à une chose: retrouver ses deux fils, les princes Harry et William. À leur arrivée, le couple décide de faire une halte à la villa Windsor, nichée en lisière du bois de Boulogne. Mohamed Al-Fayed caresse le rêve de voir un jour s'y installer Lady Diana et son fils aîné. Puis, le couple se rend au Ritz Place Vendôme, qui appartient aux Al-Fayed et se repose dans la suite impériale, numéro 102. Diana en profite pour appeler ses deux garçons en vacances à Balmoral en Écosse, alors que Dodi lui fausse compagnie pour se rendre dans la boutique du joaillier Alberto Repossi pour se procurer la bague baptisée Dis-moi oui, repérée par sa dulcinée quelques jours plus tôt. Lady Diana, Charles, William, Harry. Qui sont les hommes qui ont marqué sa vie? Stressé, tendu, le couple change ses plans à la dernière minute après être passé chez le coiffeur. Lady Diana retrouve Dodi Al-Fayed et ils quittent ensemble le Ritz pour se rendre dans l'appartement familial situé non loin de l'Arc de Triomphe, rue Arsène-Housset dans le 8e arrondissement de Paris. 1h30 plus tard, le couple en ressort, avec en tête de se rendre au restaurant chez Benoît situé près de l'hôtel de ville. Mais les photographes ont été prévenus. Le couple décide alors de changer ses plans à la dernière minute et retourne au palace. À leur arrivée au Ritz, Lady Diana et son amant s'attablent au restaurant El Espadon. Mais très vite, le malaise s'installe. Le couple se sent traqué, et préfère rejoindre leur suite sans toucher à leur assiette. Certaines rumeurs évoqueront une princesse en larmes. Le couple préférera dîner dans l'intimité, à l'abri des regards. À 23h40, ils décident de quitter le palace pour rejoindre l'appartement des Al-Fayed où ils ont laissé leurs affaires. Après avoir patienté dans le petit hall situé derrière l'établissement, le couple, accompagné de Henry Paul, le directeur de la sécurité de l'hôtel et Trevor Reyes-Jones, le garde du corps de Diana, seul survivant du drame, grimpe dans une Mercedes noire de location. L'accident fatal aura lieu aux alentours de minuit 20. Henry Paul et Dodi Al-Fayed meurent sur le coup. Lady Diana est à demi consciente. Transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, son décès sera prononcé vers 4 heures du matin. Netflix.